Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Amandine sur ma chaîne YouTube. Alors, d'habitude, je présente un peu mes invités, mais là, je vais directement demander à Amandine de se présenter et vous allez comprendre très vite pourquoi on va enchaîner sur le lien avec le transgénérationnel. Donc, bonjour Amandine et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Aurélie, bonjour à tous, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait bien plaisir de partager ça avec toi parce que on a fait un petit bout de chemin ensemble. Alors, me présenter rapidement, ben moi c'est Amandine, je suis astrologue et tarologue et également professeure de yoga. Donc voilà, je mêle un petit peu tout ça, je mélange toutes ces pratiques. J'ai commencé il y a pas mal d'années avec le tarot et c'est ce qui nous a réunis. Je continue toujours avec le tarot, je le transmets, voilà, parce que c'est une de mes grandes passions, tu le sais. Et ce sont des outils, pardon, ce sont des outils avec lesquels on peut faire énormément de liens avec bah, le transgénérationnel, tu le sais aussi, avec beaucoup de symbolique, avec la mythologie, avec énormément d'autres outils. Donc, c'est ce que je trouve aussi très intéressant parce qu'on n'a jamais fini de voyager dans ces terrains-là et d'apprendre finalement. Et ça c'est chouette. Oui. Et donc, comme tu l'as dit, ben, nous, on s'est rencontrés sur base du tarot. Alors, moi, je me suis formée avec Amandine au tarot. Et le tarot, c'est quelque chose qui intervient en psychogénéalogie et dans le transgénérationnel. Alors, on peut se demander, mais tiens, qu'est-ce qui fait que le tarot et les cartes viennent entrer en ligne de compte avec la psychogénéalogie? Parce que la symbolique, elle est hyper importante en psychogénéalogie. Elle va vraiment nous permettre d'aller chercher des éléments qui sont à l'intérieur de nous et dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, le tarot peut vraiment être d'une aide précieuse par rapport à ça. Et donc, d'ailleurs, Alessandro Jodorowsky, qui est quand même quelqu'un qui est très connu à la fois dans le tarot et à la fois dans le transgénérationnel, c'est vraiment un outil qu'il utilise. Et donc, et Alessandro Jodorowsky, pour moi, c'est quelqu'un qui est euh, en tout cas qui est une figure importante parce que c'est lui qui est, on va dire, le père fondateur des actes psychomagiques. Et en psychogénéalogie, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise, alors je vais dire au quotidien, mais en tout cas presque au quotidien. Et donc je trouvais que ce lien-là était hyper intéressant à faire. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Amandine de venir aujourd'hui. Et aussi parce que, alors Amandine, tu diras si je me trompe, mais je ne pense pas me tromper, c'est que chez toi, le tarot et l'énergétique, ou en tout cas le monde spirituel, c'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille. Alors, qui remonte pas à plusieurs générations, mais juste à une seule, à mon papa, voilà, justement. Donc, qui a intégré ça, qui lui s'est formé de façon autodidacte à l'astrologie et qui m'a permis, moi, de baigner dedans et de venir piocher à cet âge magique qu'est l'adolescence dans, dans la bibliothèque, dans ses jeux, etc. Donc oui, ça m'a permis de m'ouvrir à tout ça assez rapidement. Mais tu vois, on remonte pas si loin, hein. C'est pas de génération en génération. Quoique ça a peut-être sauté des générations, parce que oui, il me semble que donc toujours du côté de mon papa, il avait un oncle ou un grand-père. Ah, tu vois, à repréciser. Je crois que c'était plutôt un grand-père qui était beaucoup dans que je dise pas beaucoup dans la symbolique aussi, dans l'approche spirituelle, dans les Rosicruciens ou des choses comme ça, tu vois. Donc, dans les francs-maçons, je ne sais plus, Oui, ben, en tout cas, la symbolique mais semble être ça ne se disait pas fondatrice. à l'époque. Oui, et parfois, il ne faut pas remonter loin, hein. Donc, c'est vrai que souvent, on a l'impression que quand on fait du transgénérationnel, on doit pouvoir remonter sur des générations et des générations, alors qu'en fait, bah, si déjà nous, on peut savoir qui on est, nos parents, nos grands-parents, bah, c'est déjà plutôt pas mal pour obtenir pas mal d'informations. Donc ça, c'est top. Euh, Est-ce que du coup, si tu devais aujourd'hui dire, tiens, comment l'astrologie, parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui met une importance à la multidisciplinarité, à la possibilité de... bah, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui existent dans la sphère du développement personnel, de la spiritualité, que voilà, je pense que comme tu disais, on peut venir piocher.
comment aujourd'hui tu pourrais qualifier l'astro, le yoga, le tarot dans justement cette quête de connaissance de soi? Alors pour moi, ce sont des outils. Voilà, je ne mystifie pas telle ou telle pratique ou telle, telle discipline. Ce sont vraiment des outils. Et ce qui est important quand on s'ouvre à tous ces domaines-là ou quand on fait cette quête d'éveil spirituel, comme beaucoup le font, c'est justement d'aller essayer tout un panel d'outils et de voir ce qui va nous correspondre parce que, c'est pas l'astrologie qui est magique, c'est pas la psychogénéalogie qui est magique, c'est la personne qui est derrière et qui manipule cet outil-là. Donc c'est l'artisan qui est derrière presque qui fait de la magie avec cet outil-là. Donc c'est important, de venir connecter quelque chose qui va nous parler, qui va nous correspondre et moi, j'aime beaucoup, ben, ces outils-là parce que ça fait appel, tu l'as dit au début, à la symbolique et moi, j'aime à rester dans une approche et dans cet univers très symbolique parce qu'il y a quelque chose d'universel. Quand tu parles, de la symbolique d'une coupe dans les tarots, voilà, la coupe, on la remplit d'eau et cetera. Donc c'est un contenant, c'est quelque chose de creux, on y met un liquide, l'eau aussi a une symbolique et c'est des symboliques qu'on retrouve partout. Ça veut dire que ces symboliques-là, tu peux les interpréter après de par tes rêves, de par le travail que tu fais aussi en psychogénéalogie. Donc, tu vas retrouver de cette symbolique partout et elle va pouvoir être pertinente et te parler à travers beaucoup de domaines différents, en fait. Donc, moi, c'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant, en fait, dans tous ces domaines-là. Alors tu disais, il y a à la fois les outils et la personne qui les manipule Mm. derrière, et c'est là où on trouve la magie. Euh, Même si, voilà, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'une baguette magique. Je voudrais juste revenir sur le fait que tu disais, bah voilà, on va venir interpréter. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une très grande confusion dans ce monde-là du dev perso de l'interprétation, où finalement on pense que alors, il y a un nom spécifique pour dire ça, mais je ne vais pas le retrouver là tout de suite. Mais où en gros, comme quand tu lis ton horoscope, bah, ça peut correspondre à une personne sur 12, puisqu'on est une personne sur 12 à avoir ce signe astrologique-là, et que du coup, finalement, c'est un peu de l'interprétation personnelle, et que du coup, ça pourrait correspondre à tout le monde. Alors que je pense que c'est beaucoup plus spécifique que ça. Et effectivement, aujourd'hui, il y a tout un lobby, tout un marketing, voilà, puisque aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très connu et c'est très bien. Et souvent, je dis, il faut que ça continue, mais c'est pas une interprétation sur base de rien. Il y a des fondements derrière. Qu'est-ce que toi, comment toi, tu vois ça? Alors, il y a deux choses hein, dans tout ce que tu dis. Effectivement, il y a euh, comment dire? Le premier point, c'est que forcément sur les réseaux ou comme tu parles des horoscopes, et cetera, on va avoir des interprétations collectives. Donc effectivement, quand tu es sur, des guidances, des horoscopes, collectifs, ça va pas parler à tout le monde, ça va rester général. Tu peux pas faire du détaillé et du spécifique, sur une guidance collective parce que, c'est pas le but et parce que, tu pas en train de parler à une personne, mais, à un public, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je te rejoins, c'est que les travers dans lesquels beaucoup tombent dans ces milieux-là, c'est d'y aller à l'instinct, au feeling, et il va manquer tout le bagage derrière de connaissances, de théories. Et c'est là où il me semble où tu venais un petit peu en venir aussi. Dans tous ces domaines-là, même le tarot. Moi, j'en vois beaucoup avec le tarot, qui utilisent d'ailleurs pas souvent le tarot, mais plus souvent des oracles. Parce qu'on sort d'un système, d'un système très cadré et on rentre dans quelque chose de beaucoup plus intuitif, Mhm. de peut-être beaucoup plus simple au début. Pardon. Mais on oublie du coup toute la structure, on oublie toute la base, toute l'essence, tout le travail de Jodorowsky que tu citais tout à l'heure, qui sont euh, des interprétations comment dire? Basiques, mais qu'on va retrouver, qui donnent un fil rouge, qui donnent une structure à tel ou tel outil.
Et donc sortir de ça, ou en tout cas ne pas le prendre en compte, c'est perdre plus de la moitié du sens de l'outil. C'est comme si tu voulais faire une recette et que tu te dis oui, mais bon, je vais le faire au feeling, donc je vais pas prendre les proportions. Et puis bah, ton plat, il peut être bon sur un coup de bol, mais finalement, tu maîtrises pas vraiment ta recette. Donc c'est un peu l'idée, c'est que en fait, dans tous ces outils-là, il te faut forcément une base de connaissances. Et après, il faut réussir à se détacher du mental pour aller vers aussi le cerveau un petit peu plus intuitif, un petit peu plus dans la réception de la symbolique. Mais il te faut les deux. Enfin, il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de miracle non plus. Oui, Il faut et des je deux. pense que c'est vraiment tellement important, on oublie ça Mhm. aujourd'hui. Alors, je pense que, ben, comme tu l'as dit, hein, il y a des gens et c'est OK d'avoir des oracles à la maison, et c'est OK de s'en servir, mais c'est comment on peut aller plus loin, comment on peut aller en profondeur dans les choses, où moi aujourd'hui je suis aussi confrontée à des personnes qui me disent: Ah, mais moi je suis psychogénéalogiste aussi, j'ai fait une journée. Ouais, ok, peut-être que les bases, prendre une journée, c'est sympa, mais je pense qu'il y a tellement plus derrière. Et il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent à l'instinct. Et je pense que toi, comme moi, on peut dire c'est super important de se reconnecter à notre instinct. Moi, je dis nos ancêtres étaient tellement plus connectés que nous et c'était génial. Mais il y a des bases et il faut revenir aux bases. Et c'est pour ça que je voulais rééclaircir ce point d'interprétation avec toi parce que il n'y a pas l'un qui va sans l'autre. Et donc, s'il y a une interprétation qui ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas OK. Si ça ne résonne pas, c'est pas parce que quelqu'un nous dit que c'est bon pour nous que c'est bon pour nous. Et donc, c'est ça, cette complémentarité des outils, c'est qu'on peut voir à la fois quand moi je fais du transgénérationnel et de la psychogé et qu'Amandine, eh bien, elle va venir travailler avec son tarot, ben, ça va se rejoindre. Et c'est là où en fait il y a une certaine magie qui se crée, mais on n'a pas de baguette. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important de pouvoir le remettre en avant. Et voilà, moi je me souviens notamment quand je faisais ma formation avec toi, ben, je me souviens parce que j'aime beaucoup Sowin et donc j'avais fait ton tirage de Sowin à ce moment-là. Et en fait, on se rend compte que on peut tout à fait utiliser un outil avec un autre outil. Et c'est comme ça que chacun finalement va venir trouver sa propre magie. Euh, alors, toi, tu as baigné dedans quand tu étais plus jeune. Comment tu pourrais, euh, j'allais dire mettre l'eau à la bouche, mais c'est plus que ça. C'est comment les gens pourraient se dire, tiens, est-ce que cet outil, il est fait pour moi ou pas? Alors que ce C'est soit de l'astro ou le tarot. C'est vrai que moi, je parle plus tarot parce que du coup, je suis formée au ouais, tarot ouais, avec ouais. toi, mais ça peut tout à fait être les deux. C'est quelque chose qui appelle, de toute façon. C'est toujours quand on l'a un petit peu au fond de la tête de se dire, tiens, j'aimerais bien un jour essayer ou ça m'intéresse ou c'est quelque chose, comment dire, c'est quelque chose qui nous parle parce qu'on est parce qu'on va être dans cette réflexion et dans cette réception de la symbolique, si tu veux, parce que ce sont vraiment des outils et plus spécifiquement le tarot, on est avec un outil visuel, si tu veux. Donc, c'est ça aussi qui amène beaucoup de gens à s'y plonger seul, à s'y plonger sans apprentissage, sans connaissance, parce on a une première lecture qui peut être intuitive, qui peut s'appuyer uniquement sur le visuel. Mais c'est de toute façon toujours intéressant d'aller plus profondément dans cette connaissance-là, parce que évidemment, il y a tout, comment dire, tout un savoir qui en découle, qui est d'une pertinence incroyable. Et parce que ça balise notre chemin, parce que c'est quelque chose, une fois qu'on a ça en main, une fois qu'on a la maîtrise de cet outil-là, ça nous permet vraiment de nous guider, de nous amener des stratégies, des indices, de nous conforter ou pas dans nos ressentis ou dans les choix, de nous dire, tiens, là, je le sens comme ça. Et puis, on sort ces cartes, on se dit, ah ouais, bah, c'était ça, effectivement. Donc là, je le sentais bien, donc je vais pouvoir adapter un petit peu la situation. Ou justement de mettre en lumière certains aspects qu'on n'avait pas forcément vus. Quand on pressent les choses un peu de façon sourde en soi, le tarot permet vraiment
de remonter en surface tous ces ressentis, en fait, et de les conscientiser vraiment et de se dire: «OK, là, là, j'avais bien ressenti ça, donc c'est effectivement, comme ça qu'il faut que je m'adapte pour, et cetera». On va pas venir forcément, donner, des, solutions toutes cuites, dans la bouche. C'est pas le but, mais c'est vraiment l'idée, et l'astrologie aussi, de venir baliser sa route, en fait, de venir comprendre son chemin et qu'est-ce qu'on est venu apprendre et qu'est-ce qu'on est venu y faire, et comment on peut faire au mieux, quoi. Je trouve que ça rassure beaucoup, en fait. C'est des outils qui rassurent. Quand tu mets aussi la compréhension dans le transgénérationnel, tu as ce côté-là de se dire: «Ah d'accord», et tout d'un coup ça apaise, en fait, parce que ce qui inquiète, ce qui angoisse souvent, c'est l'ignorance, c'est de pas savoir, c'est de pas mettre des mots sur, c'est d'avoir des impressions floues comme ça et de pas trop savoir où tu navigues, et tout d'un coup ces outils-là, ils viennent un petit peu, cartographier, j'ai envie de dire, ta vie, telle situation, telle relation, et tu sais un peu plus, où tu mets les pieds, quoi. Il Donc y je a trouve deux que c'est la capacité à reprendre, les choses en main. Voilà. il y a 2 choses intéressantes dans ce que tu as dit. Pardon, il y a plein d'autres choses, mais que je mettrai en avant. C'est, la première chose, c'est que tu parles d'un savoir. Et pour moi, il y a vraiment un savoir ancestral. Que ce soit derrière l'astro, derrière le tarot, ça date pas d'hier. C'est vraiment, alors oui, aujourd'hui, on a plein de tarots. Oui, aujourd'hui, on a plein d'oracles. Mais c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Et donc, ça nous reconnecte vraiment à nos ancêtres. Ou autant la psychogénéalogie, elle est apparue dans les années 70. Donc, c'est pas si vieux que ça, on va dire. Euh, mais le tarot qui va pouvoir venir compléter, c'est quand même des savoirs très ancestraux. Et donc, je trouve que pouvoir mettre les choses, enfin, ces outils ensemble, ça va vraiment venir apporter un appui. Et cet appui, c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais venir avec toi, c'est que pour moi, c'est vraiment des appuis, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir venir, qui vont venir nous aider à avancer, mais ça ne nous enlève pas notre responsabilité. Mmh. J'entends beaucoup de gens qui me disent: «Ah, tu te poses une question, mais demande au tarot». Bah oui et non, en fait. Parce qu'on a notre responsabilité individuelle. Et je trouve que là, tu l'as très bien dit, c'est on a en nous une intuition, on a l'impression d'eux, et ça va venir confirmer ou infirmer, ça va venir nous faire avancer. Mais c'est pas ah tiens, je dois choisir entre ça et ça, bon, je vais demander au tarot et c'est lui qui va choisir pour moi. Comme s'il y avait aussi une forme de déresponsabilisation là derrière. Ah oui, mais alors moi, c'est la première chose que j'annonce, je veux dire, quand j'annonce la Dans sa couleur. couleur. Ah oui, c'est ça, j'annonce la couleur. Non, non, moi ça me tient à cœur de redonner justement cette responsabilité à la personne, que, tel ou tel outil ou tel thérapeute, hein, n'est pas là pour prendre les décisions à la place d'eux. Donc c'est important de reprendre sa place, et justement, hein, j'ai fini avec ça en disant: «Ça permet de reprendre les choses en main». C'est vraiment cette idée de se dire: «Ça m'appartient de». Et d'ailleurs, les gens font aussi la confusion, que ce soit en tarot, quand on va dans le prédictif ou quand ils vont voir un médium, de se dire: «Oh mais, elle est pas bonne parce que ce qu'elle m'a dit, ça s'est pas réalisé». Mais si à un moment donné, à l'instant T dans le tirage, il y a les potentialités d'une réussite sur tel domaine, mais que la personne, à un moment donné, elle va plus rien faire, elle va se tourner les pouces, elle va plus être en action et elle va pas être dans l'énergie de, bah, ça va pas se réaliser tout seul non plus. Faut être cohérent aussi dans ces facteurs-là de cause à effet, et je mets l'énergie pour, donc ça se réalise. Si je mets l'énergie ailleurs, dans je me repose, je suis dans mes vacances, le truc il va pas se réaliser tout seul. Et pareil, quand on prédit des choses, même je suis pas vraiment dans cette vision-là, mais quand on veut des réponses, on peut les avoir. Quand on prédit quelque chose de plus compliqué, c'est toujours important de redonner le pouvoir à la personne, de lui dire: «Mais si tu mets ça en place, mais il y a la possibilité d'atténuer, ou il y a la possibilité de faire autrement que d'aller droit dans le mur», par exemple. Donc moi, je trouve que c'est toujours important de redonner la baguette magique à la personne. Après, elle en fait bien ce qu'elle en veut. Ouais, mais moi, je dis tout le temps, hein, c'est votre responsabilité. Vous le faites pas. Moi, ma vie ne va pas changer.
c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et donc, en tout cas, en psychologie, moi, je dis tout le temps, c'est pas du tout du divinatoire ou du prédictif, que c'est pas possible, en fait, pour ces raisons-là. Donc, je trouve que c'est aussi important de le rappeler Mm. avec des outils tels que l'astro et le tarot, parce que parfois, on a l'impression de se dire, mais de toute façon, tout est écrit, et donc, advienne que pourra. Ben non, en fait, c'est potentiellement écrit, mais c'est à toi de décider quelle voie tu vas prendre. Donc, c'est tellement important de pouvoir le replacer. Donc, merci pour ça. Du coup, Amandine, comment on fait, toi, pour te retrouver, si, que ce soit pour des consultes, pour des formations, comment ça se passe avec toi? Et bah, j'ai un site internet, hein, donc lametarot.fr. Je suis aussi sur Facebook, Insta, YouTube, un peu partout. Donc voilà, ou me contacter directement. Il y a le mail sur mon site, etc., pour avoir plus d'informations. Mais voilà, c'est avec plaisir aussi que je réponds facilement aux questions en message sur les réseaux ou par mail. J'aime à partager en fait ma vision de ces outils-là. Donc, de toute façon, moi, je vous remets en description tous les liens pour retrouver Amandine. Donc, vous allez pouvoir la retrouver effectivement de manière assez simple, facile, efficace, tout ça. En tout cas, moi, je ne peux que recommander d'aller voir comment ça se passe. Parce que aujourd'hui, on est tellement confronté à une masse d'informations. Et je pense que chez toi, on retrouve à la fois les bases et un potentiel de plein de choses, que ce soit en astro ou en tarot. Moi, je connais Amandine en tarot parce que, ben, voilà, je le répète, mais je me suis formée avec elle. C'est important d'avoir les bases, donc je ne peux que vous recommander Amandine, donc je vous remets ces liens. Amandine qui fait, si je ne m'abuse, des consultations individuelles, de la formation et des cours de yoga, mais du coup, ça c'est en présentiel. Oui, oui, c'est mieux. Donc voilà, mais pour le reste, ça peut être en distanciel également. Oui, oui, oui. Ok, super. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait, c'est le plus simple. Amandine, encore merci d'avoir partagé ce Merci à moment toi. avec moi, d'avoir partagé ces informations qui pour moi vraiment viennent se compléter et c'est ça qui est finalement hyper enrichissant. Alors je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce que tu retiens de ces, allez, je veux dire, cette petite demi-heure qu'on a passée ensemble? Moi, je retiens que à chaque régulièrement dans les personnes qui viennent me voir, euh, je les oriente, on va dire, sur un travail ou plus karmique, hein, au niveau énergétique, ou sur un travail euh, transgénérationnel de recherche, parce que on vient avec tous ces bagages-là. Donc, pour dire qu'il y a du lien partout et que quand on commence à euh, chercher en soi, apprendre à se connaître, etc. Eh ben, apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à connaître sa filiation, ce qu'on récupère. Et de bien et de joli aussi, ça fait partie du travail d'aller recontacter aussi les belles choses et les talents de nos ancêtres. Voilà, on n'en parle pas assez. Et c'est des cadeaux aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, on met en avant le positif de ce qu'on peut retirer. Merci beaucoup pour ça, Amandine. Voilà, je vous redis, ces liens se trouvent en description et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, merci Amandine. Merci.